m'appelle Pauline Kaliojny, je suis autrice et illustratrice pour la jeunesse depuis une douzaine d'années et je suis également plasticienne. J'ai fait des études d'art appliqué en cinéma d'animation à l'École nationale des arts décoratifs de Paris et aussi dans une école d'art graphique où j'ai appris tous les métiers de l'art graphique, la typographie, la mise en page, le graphisme. Les rendez-vous de l'illustration, ça existe depuis une vingtaine d'années, donc c'est un événement très ancré dans la région. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire un focus sur mon travail. Et j'ai rencontré beaucoup de classes qui sont venues voir mes deux expositions. Donc il y a Baba Yaga à la médiathèque de Cernay et Un jardin en hiver à la médiathèque de Thann. Et donc voilà, les enfants peuvent se plonger dans mon univers graphique et ça fait un pont vers mes livres. Alors les enfants sont venus avec leurs instituteurs en amont de ces rencontres dans les médiathèques. Ils ont vu les expositions, ils ont fait tout un travail avec les médiathécaires, ils ont appris à regarder les images, à aborder ma bibliographie. Et donc ça a créé une sorte d'attente et donc quand je suis venue, on était très heureux de se rencontrer. Et je leur ai raconté vraiment comment je crée mes livres, qu'est-ce qui fait la particularité de mon univers graphique. Et comme le thème de ces deux expositions, c'était noir, blanc, rouge, qui sont des couleurs que j'utilise beaucoup dans mon travail, je leur ai parlé de la symbolique de ces couleurs et je leur ai fait travailler uniquement avec ces trois couleurs. Et aussi, je leur ai montré les techniques de gravure. Et voilà. Alors, je suis d'origine ukrainienne par mon père et c'est vrai que mon travail, je suis née en France, mais mon travail est très influencé par ses origines et j'ai fait quelques voyages là-bas et ça m'a beaucoup inspirée pour faire les livres. Donc, Baba Yaga est un conte slave, à la fois ukrainien, à la fois russe et donc pour moi c'était une évidence en fait de reprendre ce folklore-là. Il y a aussi, mon travail est très axé autour du lien de l'homme à la nature et dans mes illustrations, dans mes tableaux, il y a une nature assez sauvage, assez rude comme celle qu'on peut trouver dans les pays slaves. Il y a des forêts assez profondes, des animaux sauvages et je pense que tout ça donne une teinte à mon travail. Voilà. Dans la plupart de mes albums, j'utilise ma technique de prédilection, c'est la linogravure. C'est une technique de gravure sur linoléum. C'est aussi pour ça qu'il y a peu de couleurs, noir, blanc, rouge, parce que pour chaque couleur, il faut un passage de plaque. Donc ça explique aussi pourquoi la gamme colorée est assez réduite. C'est aussi l'intérêt de montrer dans cette exposition le processus de travail, parce qu'il y a des plaques gravées. Et il y a des matières, en fait, c'est vraiment une technique qui permet de donner des tas de matières. Quand je travaille la linogravure, je perds complètement la notion du temps. Donc finalement, il ne faut pas regarder ce travail-là avec un temps habituel. Pour moi, c'est une forme de méditation artistique. C'est que quand je passe 50 ou 60 heures sur une plaque, je rentre dans une autre forme de temps. Je me mets au contact d'un autre rapport au monde. Et d'autant plus que les enfants, en fait, sont très dans l'exploration sensorielle et physique du monde. Donc même quand ils sont tout petits, ils touchent le monde, ils goûtent le monde, etc. Et je pense que de leur proposer des images faites à la main, je pense que ça leur parle aussi beaucoup. Voilà, donc pour moi c'est une technique, la question de la difficulté de la technique, c'est pas vraiment une question. Alors après c'est vrai que par rapport aux contraintes économiques, de faire un livre aujourd'hui en gravure, c'est vrai que c'est indispensable que je sois soutenue par des programmes artistiques, par des bourses ou par des invitations comme celles que j'ai eues à Thann et Cernay, parce que ça me permet de continuer ce travail. Alors pourquoi est-ce que je m'adresse aux enfants? Il me semble que c'est aussi à leur contact, je pense que je régénère cette impulsion artistique. Je cherche en fait au contact des enfants et en travaillant pour eux à garder cette espèce de spontanéité, de ce jaillissement créatif qu'on a quand on est enfant. Donc c'est quelque chose de très beau et de très précieux. Et je trouve que plus on avance dans la vie, plus ça se perd. Et donc pour moi, c'est une grande chance de travailler pour les enfants. J'ai conscience aussi que socialement,
l'art qui est dédié aux enfants est souvent sous-estimé et je trouve que c'est très dommage. C'est parce que c'est passionnant. Et pour moi, c'est un public vraiment très riche. Je me sens pas, voilà, je me sens pas diminuée parce que je travaille avec eux, bien au contraire. Je trouve qu'ils sont très très attentifs. C'est un public qui ne pardonne pas, c'est-à-dire que si vous faites quelque chose d'ennuyeux ou de pas intéressant, ils ne vont pas se gêner pour vous le dire. Et donc c'est aussi très, très précieux d'avoir des retours sur son travail spontané et complètement dénué d'hypocrisie. Voilà. Et après, c'est vrai que j'ai aussi une activité de plasticienne à côté, parce que j'ai besoin aussi d'aborder des sujets qui sont aussi pour les adultes et pas spécialement pour les enfants. Et pour moi, j'ai un peu cette double identité. Et les deux activités s'enrichissent l'une l'autre. C'est-à-dire que quand je développe des choses dans mon atelier de plasticienne, et après quand je vais au contact des enfants, ou quand je leur lis des livres, ou quand je leur écris des récits, ça nourrit aussi mon travail de plasticienne. Mais c'est vrai que c'est un équilibre qu'il faut trouver. Je pense que je réussis à trouver dans les deux mondes quelque chose qui s'équilibre et qui me plaît beaucoup. Donc l'une des deux expositions, donc c'est celle qui est à Thann, montre les originaux gravés de Un jardin en hiver. Donc c'est un livre qui est paru déjà il y a un petit moment et qu'on ne cesse de réimprimer. Donc il est paru chez Thierry Magnier. Et c'est un livre qui est tout en gravure, qui est noir, blanc, rouge. Et alors c'est vrai qu'il y a un format un peu atypique parce que dans mon travail, je travaille très souvent dans la double page. C'est-à-dire que pour moi, il ne va pas y avoir une scène à gauche, une scène à droite. Pour moi, ça va être une fenêtre sur le monde qui est un petit peu comme ça. Et ça, c'est un album qui parle d'un petit garçon qui est assez téméraire, qui a envie de sortir dans le monde, d'explorer le jardin. Et il va explorer un monde tout en noir et blanc. Donc il y a beaucoup de jeux graphiques autour du noir et du blanc. Et lui, il représente cette petite étincelle de vie rouge qui se promène dans ce monde-là. Et donc il va explorer les goûts de l'hiver, les bruits de l'hiver, et il va aller au contact de ses peurs. Et donc comme c'est une promenade, je me suis dit qu'un format tout allongé comme ça donnerait l'impression d'un défilement. Parce que c'est vrai que j'ai une culture du film d'animation et le mouvement est très important dans mon travail. Et je pense aussi que ce qui a fait la spécificité de mon travail, c'est que je mets beaucoup de mouvements dans la gravure. D'habitude, la gravure, c'est une technique un peu statique. Et c'est ça que j'essaye de trouver, c'est de faire quelque chose de matiéré, mais en même temps de vivant. Et pour moi, le format participe au dynamisme du livre. Donc pour moi, à chaque fois, un livre, c'est un peu comme un petit film d'animation. Voilà. Et donc il commence à imaginer des tas de choses dans ce jardin en hiver. Mais la plupart de ces choses-là sont des peurs imaginaires. Donc ça parle beaucoup aux enfants. Voilà, ces peurs imaginaires. Et voilà. J'essaye d'être loin de toute mièvrerie et de toute... J'essaye de ne pas aseptiser les choses pour les enfants parce que je crois que c'est vraiment... je me vis vraiment comme une artiste. Et pour moi, c'est important de parler aux enfants des réalités de la vie. Donc bien sûr, il faut le faire avec sensibilité, subtilité, je dirais, et douceur. Mais je pense que c'est pas rendre service aux enfants que de vouloir toujours arrondir les angles. Donc parfois, c'est vrai qu'on peut me reprocher parfois d'avoir un langage un peu effrayant pour les enfants. Mais ce qui m'a beaucoup amusée, c'est que quand, voilà, par exemple, les adultes peuvent me dire « Oh là là, mais Baba Yaga, elle est vraiment trop effrayante, etc. » Alors je pose souvent la question aux enfants, ils sont morts de rire parce qu'ils ne la trouvent pas du tout effrayante. Et même là, pendant les ateliers, ils m'ont fait un cahier de portraits de Baba Yaga qui étaient toutes plus abominables les unes que les autres. Et je pense que les enfants ont vraiment besoin de quelque chose qui permette d'exorciser leur peur. Parce que de toute façon, dans un livre, c'est en toute sécurité qu'on affronte ses peurs. Voilà, et comme ça, on sera prêt le jour où on a vraiment peur dans la vie. On aura été confronté à ça et on va avoir des ressources en soi pour les affronter. Donc je pense que vraiment, moi, c'est un peu un combat. Vraiment, je propose des... Il n'y a aucun thème que j'ai envie d'interdire voilà, à la littérature de jeunesse.
Et pour moi, voilà, c'est vraiment aussi un grand axe de mon travail de surtout explorer des choses c'est le rôle d'un artiste, quoi, d'aller dans des endroits où personne ne va. Et donc ma pratique dans le livre de jeunesse n'échappe pas à ça. Alors j'ai toujours plein de petits projets dans ma besace, souvent dont les graines ont été semées beaucoup d'années avant. Donc en 2023, je travaille sur un conte slave d'Afanassiev, donc russe, ukrainien. On ne sait pas trop d'où ils viennent, ce conte. C'est une variante de la moufle. Ça s'appellera L'Isba de la mouche et ça paraîtra à la fin de l'année chez Mango Jeunesse. Donc c'est un conte très drôle, très slave dans l'humour et un tantinet cruel qui fait beaucoup rire, avec une chute très drôle. Je travaille aussi sur un projet personnel que j'ai mis en place déjà il y a un moment. J'ai voulu parler aux enfants de la période des périodes de crise, donc par rapport par exemple au confinement. Et je vais faire un livre qui s'appelle Chez soi et qui parle de comment en période de crise on peut se rassembler dans l'intimité avec ses proches, dans sa maison et cultiver voilà, un temps de repos, d'attente, voilà, pour affronter les périodes difficiles de la vie.